Je peux te poser une question? Ouais, Quand tu viens chez moi, tu préfères que je t'accueille ou que je te tolère? bah c'est vrai que dit comme ça, je préfère que tu m'accueilles. Tu vois, c'est une question qui pose en fait une réflexion intéressante sur les nuances entre les termes que nous utilisons. Parce qu'il y a souvent un décalage entre le message que l'on veut diffuser et celui que l'on exprime. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Alors, tu disais en conclusion de notre précédent échange que la tolérance, selon toi, pouvait être une attitude ou une posture qui permettrait d'éviter les conflits et qui permettrait aux personnes d'entretenir des relations de qualité. Ben oui, parce que on voit souvent sur les réseaux sociaux que c'est le mot qui est mis en avant. Tu sais, dans les manifestations, sur les banderoles, tolérance. Par exemple, on parle même de tolérance zéro, c'est-à-dire que si c'était tolérance 100, ben ce serait le maximum quoi que les personnes pourraient faire pour pouvoir montrer leur ouverture aux autres. Donc je me dis que c'est le comportement à adopter en fait, c'est le but à atteindre. Je peux te poser une question? Ouais. Quand tu viens chez moi, tu préfères que je t'accueille ou que je te tolère? Bah, c'est vrai que dit comme ça, je préfère que tu m'accueilles. Tu vois, c'est une question qui pose en fait une réflexion intéressante sur les nuances entre les termes que nous utilisons. Parce qu'il y a souvent un décalage entre le message que l'on veut diffuser et celui que l'on exprime. Quand tu me dis que tu entends parler régulièrement de la tolérance comme d'une vertu à développer parce qu'elle permettrait de s'ouvrir à l'autre, parce qu'elle permettrait d'avoir une posture d'inclusion et de respect envers la diversité, c'est intéressant de se demander si, dans la pratique, je veux dire sur le terrain, ce que nous véhiculons avec le terme de tolérance, est-ce que ça correspond réellement à ce que l'on veut exprimer? Souvent, il y a de la confusion dans les termes que nous employons et la conséquence, c'est que le sens de notre message est dévoyé. Tu vois, je vais te donner un exemple. Je suis médiateur professionnel et j'entends d'autres médiateurs dire qu'ils font de la gestion de conflits. Tu as peut-être déjà entendu ça. Ouais. Tu vois que quand tu regardes ce que c'est que le fait de gérer quelque chose, eh ben, tu vas voir qu'il y a une contradiction avec le sens même de notre profession. Parce que gérer, ça veut dire quoi? Si tu as un patrimoine et que tu le gères efficacement, ça veut dire que tu l'entretiens et puis même tu le fais fructifier. Tu vois, si tu transposes cette définition au conflit, ça veut dire quoi? Que le conflit, tu l'entretiens et tu le fais fructifier. Donc en fait, tu le résous pas. Pourtant, c'est pas ce que veulent dire ces tiers qui interviennent dans un conflit, quand ils parlent de gestion. Bon, à moins qu'il n'ait pas de processus pour accompagner les personnes dans une résolution de conflit, mais ça, c'est autre chose. D'ailleurs, bientôt, il faudra qu'on parle de cette profession. Parce que c'est intéressant de voir l'accompagnement qui est proposé aux personnes qui sont dans des situations de conflit. Mais bon, je reviens au sujet. Donc, le choix des mots est important parce que de la même manière que certains termes agissent comme des déclencheurs de conflits, t'en as d'autres qui vont restaurer l'entente, favoriser la compréhension mutuelle, pacifier les relations. Donc en fait, il faut être précis et attentif pour éviter cette confusion. Et tu vois, c'est complètement le cas avec la tolérance. Tu vois bien que tu n'aimerais pas que je te tolère à la maison. Ouais. Parce que ça suggérerait de ma part une attitude de méfiance, peut-être de surveillance, de limites que je pourrais poser. Et en fait, toi, dans ces limites, tu serais pas du tout à l'aise. Donc quand tu rapportes cette attitude à ce que tu me disais au début de notre échange, à savoir que la tolérance favoriserait la qualité des relations, tu vois immédiatement les limites en fait que ça peut poser. Parce que la tolérance, c'est pas du tout l'attitude qui permet de s'ouvrir à l'autre, de recevoir les différences, de permettre l'inclusion. Bien au contraire, elle est plus susceptible de créer des barrières et de maintenir une distance entre les individus. Tu vois, lorsque je suis tolérante, lorsque je tolère, j'indique qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et ce seuil de tolérance, il est en lien direct avec mes valeurs, mes points de vue, mes représentations de l'autre, et tout ce que je pense qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire, selon donc ma manière de voir les choses. Ok. Je te donne un exemple. Si mon collègue met en place une nouvelle organisation de travail et que ça ne me plaît pas vraiment, eh bien, je peux être tolérante vis-à-vis de ce changement. Et tu entends tout de suite que je suis pas en accord avec ces changements. Tu vois qu'il y a dans ma posture
quelque chose de l'ordre de la résignation, de la passivité. Je vais peut-être pas exprimer ma réprobation, mais j'en pense pas moins. Et si je m'exprime, je vais rapidement indiquer mes limites. Oui, tu as décidé de changer l'imprimante de place, ça m'arrange pas du tout, tu le sais très bien, mais bon, comme j'ai pas le choix, je m'y ferai. Tu vois, je vais tolérer jusqu'au moment où mon seuil de tolérance sera dépassé, et là, je vais être dans l'opposition, dans la résistance et dans la méfiance. Alors attends, mais dans ta profession de médiateur, de la même manière que tu disais la dernière fois que tu n'es pas bienveillante, ça veut dire que tu n'es pas non plus tolérante. Parce que si tu l'étais, ça voudrait dire que tu écouterais les propos des personnes avec des filtres, en fait, que tu porterais des jugements sur ce qu'ils disent, que tu énoncerais même peut-être ton désaccord vis-à-vis des solutions qu'ils trouvent. Donc en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que tu es plutôt dans l'accueil ? En effet, envisageons maintenant que je t'accueille à la maison. Tu vois, là, tu respires. Ouais. C'est tout de suite plus souriant, plus chaleureux, il y a un climat de confiance, il y a une communication ouverte, il y a des échanges qui sont plus agréables. Oui, c'est de l'accueil. Mais ça veut dire quoi l'accueil ? Eh bien, ça veut dire que j'ai intégré une notion qui est importante, c'est la notion d'altérité. On en a déjà parlé, tu te souviens ? Ouais, c'est le fait de considérer l'autre comme un autre, en fait, pas comme un autre moi-même. Mais exactement. Comme une personne différente de moi. Tout à fait. Quand je m'approprie cette posture, ça veut dire que je ne peux pas être heurté par des points de vue différents du mien, parce que j'ai compris que les points de vue de chacun se fondent sur des connaissances, sur des expériences, sur des croyances qui sont tout à fait personnelles. Et j'ai compris également que, conséquemment, les actions qui vont être mises en œuvre, eh bien, elles dépendent étroitement des points de vue. Donc les actions ne sont peut-être pas celles que moi, avec mes points de vue, j'aurais mis en œuvre, mais ça ne me gêne pas. Parce que justement, l'autre n'est pas un autre moi-même. Donc en fait, je le reconnais comme légitime à penser ce qu'il pense, à faire ce qu'il fait et à ressentir ce qu'il ressent. Tu vois, la compréhension et l'intégration de cette posture en altérité, ça m'amène à accueillir l'autre dans toutes ses différences, toutes ses particularités. Mais tu vois, j'ai envie de préciser tout de suite quelque chose. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis béni oui-oui et que je vis dans le pays des bisounours. C'est-à-dire que la posture d'accueil ne m'empêche pas de m'affirmer quand quelque chose ne me convient pas. Tu vois, si je reprends l'exemple du collègue avec l'imprimante. Donc, mon collègue a changé l'imprimante de place. Dans cette posture d'altérité, je me dis immédiatement qu'il l'a fait parce qu'il a pensé que c'était une bonne idée. Oui, que ça lui convenait en fait. Pour lui. Ouais. Tout à fait. Si ça me convient, moi, c'est parfait. Mais si ça n'est pas le cas, je pourrais le lui dire de manière sereine, discuter avec lui, échanger pour qu'ensemble on trouve une solution consensuelle. Oui, parce que en plus, peut-être que lui ne se rend même pas compte que ça me dessert, le choix qu'il a fait. Bien sûr. Mais pour reprendre l'idée de départ, en fait, la tolérance, c'est pas du tout l'attitude ou la posture qui va permettre d'avoir des relations de qualité. Et ce que tu disais, c'est que lorsque les personnes manifestent parce qu'elles veulent attirer l'attention que des personnes sont exclues de la société, finalement, est-ce qu'elles ne se trompent pas de terme quand elles demandent plus de tolérance ? Oui, parce qu'en réalité, nous sommes dans une société tolérante, c'est-à-dire une société qui a défini des règles, des lois, qui amènent à accepter des différences, mais ces différences qui ne vont pas à l'encontre de ces normes établies. Or, en fait, ce que les manifestants souhaitent, c'est bousculer ces seuils de tolérance pour que, tu vois, chaque individu ne soit pas seulement toléré, mais inclus, reconnu, respecté pour la diversité qu'il représente. Et ça, c'est de l'accueil. Ok, donc je vois mieux maintenant l'intérêt d'utiliser le mot accueil plutôt que tolérance, et même plutôt que le terme bienveillance, quand on parle vraiment de posture d'ouverture, en fait, par rapport à la différence, par rapport à l'autre. Mais du coup, toutes ces notions qu'on discute depuis maintenant quelques épisodes de podcast t'amènent à chaque fois à te référer à ta profession de médiateur. Il faudrait peut-être qu'on en parle, non ? Oui, parce que c'est vrai, je suis médiateur professionnel et le fait d'avoir été formé à l'ingénierie relationnelle, ça me permet d'avoir un autre regard, un autre point de vue. Tu vois, de faire ce fameux pas de côté dont on parle beaucoup, qui permet de regarder en fait les relations autrement. Alors, je suis médiateur et puis je forme également toutes les personnes qui souhaitent devenir médiateur professionnel et quand tu veux, on en parle. Super.